Je voudrais partager avec vous un truc qui m'est arrivé il y a une quinzaine d'années. Et c'est pas évident à raconter. Je ne l'ai jamais raconté à personne. Peut-être les gens qui l'ont vécu avec moi. Et je voudrais le raconter. C'est pas un truc évident à raconter parce que c'est une honte, comment te dire, une hchouma d'un niveau, mais d'un très haut niveau. Il y a une quinzaine d'années, je suis en tournée. Et dans le sud de la France, j'ai un spectacle dans un petit théâtre parce que je suis en rodage d'un spectacle. Et donc, c'est un petit théâtre et la particularité de ce petit théâtre, c'est qu'il n'y a pas de loge. Il y a la scène comme ça, il y a le fond de scène et il y a un mur, et là, il y a un rideau. Et derrière, il y a le public. Et donc, mon régisseur me dit, Gad, dans ce théâtre, tu sais, il n'y a pas de loge. Je lui dis, ben et alors? Il me dit, donc, pour l'entrée publique, soit tu arrives avant et tu restes derrière le rideau, soit tu rentres une fois que tout le monde est là. Je dis, non, moi, je rentre pas, j'aime pas ces entrées, là, par le... Non, je vais aller derrière, je vais être sur mon Mac, je vais corriger mes textes, je vais, voilà. Il me dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, les gens s'installent dans la salle. Je suis sur scène, il y a un rideau, il y a le public, il y a un mur, et je suis tout seul. Et là, le spectacle est à peu près dans 30 minutes. Et là, me vient une envie d'aller aux toilettes. Et cette envie, elle commence à être très présente. Je texte mon régisseur, Mike, que je salue, qui a vécu ça avec moi, et je dis, s'il te plaît, j'ai très envie d'aller aux toilettes, est-ce que tu peux m'aider? Il arrive avec une bouteille. Il me donne la bouteille. Je dis, comment t'expliquer? Il faut la couper en deux, la bouteille. Que cette bouteille ne va pas, voilà, ça suffire. Le diamètre de la... Il me dit, j'ai compris. Il va chercher un sachet. Je suis désolé, je m'en fous, mais je le dis, j'ai jamais dit ça, ça va. Avec une espèce de poubelle. Et il me regarde, il me dit, c'est la fin de ta carrière, c'est pas grave. Avec une poubelle, je m'en fous, c'est la honte. On a dit que c'est la honte, j'assume. C'est le principe de cette vidéo. Ok, ben moi j'en ai honte de ça. Mais tu vas voir le délire que c'est. Hein. Et il s'en va, Mike, et me voilà transformant cette poubelle et ce sachet en toilette. Voilà, dans un sachet. J'ai fermé le sachet, tu vois, je l'ai laissé dans un coin en me disant, pense bien à prendre le sachet avec toi. Maintenant, moi, il y a un détail déjà, c'est qu'au moment où je finis, eux, ils applaudissent, mais pour que le spectacle commence, donc il y a une espèce de sentiment très bizarre c'est-à-dire de faire caca dans une poubelle et les gens t'applaudissent, il y a un truc... Il y a un truc, ça va pas, tu vois. Non, mais attends. Il m'avait amené tout pour m'essuyer, il y avait tout. Ah, j'avais pas compris que c'était cette envie-là. Ah ouais, bah oui. Mais qu'est-ce que t'as compris, toi? Mais le gars, mais c'est incroyable. Homer Simpson. Pour moi, la bouteille, c'est qu'elle n'était pas assez grande. Et que Ah non, t'aurais non, fait non. pipi. C'était pas un gag sur Oh le... la vache, je viens d'arriver. Eh mec, on aurait gaulerie de ouf juste pour une taille de bouteille. Ça. Non. Ah, moi, j'ai trouvé ça trop marrant. Non. Oh, la Et là, vache. les amis, j'ai donc cette poubelle qui est là, j'ai ce sachet qui est à jardin, la poubelle à court, le rideau s'ouvre, le spectacle commence. Moi, je vous dis la vérité, je fais un spectacle le pire de ma vie, parce que j'ai un sachet là, à côté. Tu peux pas, et t'es là, et tu fais les mains, ouais, ça va, ouais, de temps en temps, je vois le sachet. Parce que c'est moi, parce que ce sachet, c'est moi. Avant, c'était, enfin, et là, je fais mon show, et tac, machin, et je suis pas bien. Je me fais truc un peu d'impro, machin, bon. Le spectacle termine, et là, bah, il faut sortir, il faut partir. On laisse d'abord le public sortir, et là, il est hors de question que Mike, mon régisseur, s'occupe de ça. Tu vois, j'ai pas envie, c'est moi, j'assume, voilà. Et donc, je prends le sachet, tu vois, et me voilà sortir, un peu en resta, tu vois, j'étais connu déjà, tu vois, avec mon sachet, tu vois. Il me donne mon manteau, et là, il y a des gens devant le théâtre, autographe, photo. Donc, alors... Il y a des photos de ça veut dire. Maintenant, il me dit, Mike, il me dit, donne-moi ça, je dis, hors de question, tu prends rien. Donc, je suis là. Je la sachet là. C'est pas fini, les amis. C'est pas fini. On travaille avec une habilleuse
qui travaille, qui habite à Nice, qui est dans la ville où ça se passe, et elle nous dit on va tous au resto, ils nous attendent tous pour aller au resto, allez c'est parti on y va. Moi j'ai le sachet, on va où au resto, allez les gens, Il n'y a pas de poubelle. il y a pas, non, à ce moment-là il y a des gens ici partout, il y a Mike, il y a des gens qui veulent des photos, je peux pas dire poussez-vous, je vais aller mettre ça, j'ai peur qu'ils aillent voir ce que j'ai mis, je veux pas. Et donc je dis ok d'accord. Je rentre dans la voiture, mais je rentre en mode Rosta, tu vois, dans la voiture. C'est parti, allons-y, on va au resto. Il y a l'habilleuse, il y a mon régisseur, il y a le chauffeur, et on va au resto. Écoute-moi bien. On arrive dans ce super resto. Le patron du resto qui sait que je vais venir, ils sont voilà, super gentils en général en tournée, tu sais, ils nous accueillent, tout ça. Tu vois les endroits en province, tu sais. Il sort, Monsieur Elmaleh. Et là, il y a l'habilleuse qui est là, avec 2 sacs de je sais pas quoi. Il y a Mike, le régisseur, et il y a moi. Et le gars, il se jette sur nous pour nous débarrasser. C'est-à-dire qu'il me prend mon sachet. Il prend les sacs, il va vite amener au vestiaire, s'il vous plaît. Les affaires. Et moi je fais non. Non. Mais quoi, mais c'est au vestiaire. Ça ne craint rien. Il me dit, oui, je sais, c'est pas. Je dis, c'est pas. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est moi qui crains. Moi, je crains tout, tu vois. Je dis, vous n'allez pas vous en faire. Il y a les affaires de madame. Ça. Et l'habilleuse me dit, Mélissa, elle me dit, mais attends, mais t'inquiète, c'est cool. Attends, tes affaires, c'est bon. On va dîner, on est à table, pareil, je mange et j'ai une angoisse, mon pote. Parce qu'il y a quand même ce sac qui est dans le vestiaire. Et on mange et je commence à picoler, je suis content. Mélissa, elle me plaît un peu, je vous dis la vérité. Je pense que je lui plais. Et voilà, et on boit et on chante, et c'est cool, c'est voilà, les dates c'est après le spectacle, la tournée, voilà, c'est super, t'as vu quand... Et on se rappelle des trucs et tout, j'ai le sachet dans ma tête. À un moment donné, Mélissa, elle est un peu fatiguée. Et puis je pense pas qu'on va, voilà, puis c'est un peu classe comme ça, c'est un peu, ben, on se voit demain de toute façon, on est en tournée, tu vois. Ok, Mélissa, allez, tu t'en vas, moi, je m'en vais, pourquoi on va je suis fatigué. Je suis fatigué. Ah bon, allez, demain, tu sais, cette espèce d'où tu te prends un vent mais en élégance. Elle s'en va, je reste avec mon régisseur, je sais plus qui, bon... on est là, on dîne, c'est une super bonne soirée. J'ai encore ce truc dans la tête, mais c'est pas très grave. On finit, on paye, on s'en va. On va au vestiaire, parce que je veux récupérer mon sac, quand même. Le mec me dit, j'ai tout mis dans le sac de votre ami. Quoi, les amis? Là, je me décompose, les amis. Là, je suis le sachet. Et je me dis, c'est-à-dire que cette femme, elle a, dans son gros sac des costumes, chez elle à la maison, un sac avec main dehors. Et là, je dis, il faut faire un truc. James Bond, il faut que je cours chez elle, que je vole, que je... J'ai pas son numéro, je dis à Mike, trouve le numéro, ok, on trouve le numéro de ça. Mais moi, j'ai peur qu'elle prenne le sac et qu'elle me l'amène en bas ou un truc comme ça. Je lui dis, on va aller en bas de chez elle. Tu lui dis que j'ai oublié un truc dans son sac, on monte vite. On ouvre la porte et on fait un casque. On ouvre la porte, on lui fait Et là, je fais un truc fou. Je l'appelle, Mike l'appelle, il lui explique. Elle dit, oh, il n'y a aucun problème, les affaires sont là et tout ça. Elle prend une douche, on sonne, elle répond pas. Après, elle répond, elle dit, ok, montez. Moi, je monte avec lui parce que je veux pas avoir l'air du lourdeau qui a fait semblant et qui vient lui faire un plan. C'est pas du tout ça. C'est bien plus important pour moi de récupérer ce sac que même de me marier avec cette femme. C'est-à-dire, même si elle me dit je suis amoureuse de toi, je vais te dire donne-moi le sac. Et là, les amis, je fais un truc fou. Je rentre, je ne suis jamais rentré chez elle, je l'ai jamais vu. Je rentre dans l'appart et je fais un truc de fou. Je suis un fou. Je cherche comme ça le sac. Je le vois dans un couloir, je vois les 2 sacs, je vois son sac, je prends mon sac, j'ouvre la fenêtre. Non. Ne me demande pas pourquoi. Non, je sais pas. J'ouvre la fenêtre, je jette le sac. C'est-à-dire, j'annule l'événement. J'annule l'événement, je le jette. Et j'ai l'air d'un ouf. Elle le voit. Elle me regarde, elle me dit, mais que ça va pas, qu'est-ce que... Et je te jure, je fais juste ça, je sors de l'appart.
Je n'ai plus jamais revu cette femme. Ah oui. Et si elle voit cette vidéo, elle saura aujourd'hui ce qu'il y avait dans ce sac. Je vous jure, les amis, je vous jure, David, vous êtes mes potes, je vous le dis la vérité, je suis pas à l'aise même là. Tu vois. Là, en fait, c'est drôle, mais c'était pas du tout drôle. Ah non, ouais, non. Et c'était fou, mais je réalise en fait que finalement j'avais de la légèreté. Je me demande même, j'en ai parlé un jour à un psy, parce que je voulais me demander, parce que pourquoi finalement j'aurais pu arrêter le processus en fait à un moment donné. Depuis longtemps. Ouais. Depuis le début, t'aurais pu arrêter. Donc, le j'aurais grave. processus. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est un peu drôle quand même. Moi, je veux savoir le moment où tu l'as fait sur scène. Mais il y avait une petite odeur, non? Ouais. Ouais, comment? Les gens, ils ont pas. Bah ils ont applaudi. Hein. Ils ont pas. Non. T'avais bien camouflé, il n'y avait pas d'odeur. Non, Mais le sac franchement, et tout j'ai dans la rien- voiture, ça devait schlinguer à Non, mort. non, quand tu fermes bien, tu sais. Enfin, je je vais fais faire bien, après ça va. Mais pendant qu'il le fait. Écoutez, je fais ça souvent, je sais de quoi je parle. Merci les amis.